re-bienvenue à un épisode d'Autour de la table des pères. Yes, sir. On est back, guys. On est back pour un merveilleux épisode. Moi, vous savez, je suis qui? Kevin Charles, votre père de famille, entrepreneur, propriétaire du Loop Montreal Barbershop. Et mon but, c'est de motiver les hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que moi, c'est Steve Mark. Yeah. Who are you, Steve? Ah, très bonne question. Consultant psychologue automobile. Papa de 2 enfants. Puis toujours un plaisir de partager, share some knowledge and just share some feelings with you guys. Yeah. Puis connecter, man. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Yes. C'est Olivier Dolérès. Je suis propriétaire d'Interclôture Sentinelle. Je suis père de 2 magnifiques enfants. Puis je suis là pour vous partager mes états d'âme et ma perspective sur quoi qui est quoi dans le rôle de père. J'ai tout dit en retenant mon souffle. You Le good? propriétaire d'enfants. Bonjour à tous. Et c'est le propriétaire des 3 enfants là. On va créer un personnage. C'est moi le propriétaire, c'est moi qui a fait là, ok? Non, t'es locataire. Locataire. Non, j'étais pas là quand il est sorti parce qu'il y avait le basket, mais ok, c'est moi qui a poussé. Ça donne beaucoup de problèmes, hein? Ça donne beaucoup de problèmes. Marc Eddy, directeur funéraire pour ma deuxième famille qui est Manu Poirier, propriétaire aussi du Pointelier, puis surtout animateur avec les gars du podcast, Yeah. Yes. des pères. Puis aujourd'hui, Yes. Friends. puis aujourd'hui là pour parler, s'inspirer, changer d'idée aussi. Donc, let's go guys! Let's get it! Let's get it. Let's get it! Aujourd'hui, on parle d'un sujet touchant, un sujet qui touche beaucoup d'hommes de l'ancienne génération, un sujet qui est traumatisant pour certains. Qu'est-ce que ton père t'a laissé derrière? Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Dans tous les cas, on apprend de chaque situation. Yes, sir. Hein? Yes, sir. Guys, donc, pour vous, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une chose que votre père vous a jamais dit et que vous auriez aimé entendre? Au moins une fois. Je t'aime. Je t'aime, mon garçon. Je t'aime, mon fils. Je Moi, suis fier de toi. mon père a toujours été là. That's it. Thank you. Thanks, God. Shout out to your pops. Yo, thank you. Shout Thank out to your you. pops. Ouais, up until this day, justement, quand j'étais allé au mariage de Baldwin, justement. Il tirait les- Il m'aidait à cirer mes souliers, tout ça, puis yo, 82 years old, man. Puis je suis comme, damn, me and my dad, we still have those moments. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais mon père, au contraire, il était très vocal, contrairement à ma mère, qui est plus réservée en tant que telle. C'est qu'on va dire, elle démontrait son amour de manière différente, tu sais. Fait que pour moi, de mon côté, je considère, contrairement à mon père parle beaucoup. Fait que, ouais, il m'a tout dit. Il m'a tout instruit, il m'a tout donné. So, shout out to him. Yep. 300%. Moi je l'ai dit. Qu'est-ce que j'aimerais que mon père me dise? Je t'aime. Hein. Parce que moi j'ai pas eu de père à présent, puis j'ai pas eu, en tout cas bref, je vais pas vous faire les gens, je vais pas m'ouvrir les veines devant les gens là, mais c'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais voulu avoir la version de ce qui s'est passé. C'est sûr, certain que mon père n'était pas disponible. Il est pas disponible. Il est juste pas là, tout comme toi. Mais néanmoins, la situation faisait en sorte que j'avais une seule version. Oh. Et et le fait que j'avais une seule version, est-ce que j'avais le choix d'avoir une seule image ou une seule façon de voir les choses? Et Yep. avec l'âge et l'expérience, avec l'âge, surtout au rôle de père que j'ai en ce moment, il y a toujours 2 versions à chaque chose. Il y a celle qui veut se faire entendre, il y a ce qui s'est passé, puis il y a lui qui veut aussi se faire entendre. Puis ma plus grande tristesse, c'est pas qu'il me dit je t'aime ou avoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Vous comprenez? Je pense que c'est ça le plus tough à admettre, c'est savoir ce qui s'est passé. On s'est recroisés, certes, mais même jusqu'à ce jour, aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé, peut-être que ça aurait pu justifier beaucoup de choses. Est-ce que t'aurais voulu, est-ce que t'as déjà essayé d'entamer cette discussion-là avec lui? Aucunement, parce que je vais avec l'analyse de moi-même. Ouais. J'en prends beaucoup, mais quand j'ai pris une décision, je pardonne plus. Je comprends. Parce qu'arrivé à un certain temps, tu mets ta faute sur toi. Tu te dis, mais on était dans un écosystème. C'est comme une amitié que tu essaies de mettre à terme. Ouais. T'en prends jusqu'à un moment donné pour te dire comme ça, ok, je pense que j'ai tout pris, c'est correct, c'est terminé, parfait, mais on passe à d'autres choses. Il n'y a plus d'excuses. Ciao, bye. Ciao, bye. Parce que je ne veux I plus relate. laisser aucune zone grise, avoir su, je pensais que non. Comme... Parce que dans le fond, t'as mis tout on the line, t'as joué all in, selon toi, tu considères justement que t'as fait tout ce que t'avais à faire pour essayer d'avoir cette relation-là. Didn't work, so you part Mais ways. surtout, il y a eu des avantages à ça aussi. Ouais. Très souvent, et je parle aujourd'hui aux
aux jeunes qui n'ont pas eu un père présent, il est facile de prendre la négativité puis blaster ou de pointer la personne en disant c'est à cause de lui. Mais de la même façon qu'il est facile de prendre cette négativité-là et changer de la positivité en disant comme ça, tu sais quoi, ce que t'as pas réussi, moi je vais le réussir. Ouais. Et à partir de ça, tu t'améliores, tu essaies d'être différent, tu essaies d'être plus présent, de t'améliorer en tant que tel, et par la suite, tu remets rien dans la face de personne, mais tu sais que C'est ça. ce qui m'a manqué, mais moi, je l'ai travaillé puis j'ai réussi avec. Ouais. Avec les outils que j'avais et que à chaque jour, je mets en place, tout en vous côtoyant chacun d'entre vous, Ouais. m'amenant à une meilleure version de ma personne. 100%. Parce que la négativité, messieurs, vous le savez, on peut rester très longtemps là-dedans. C'est vrai. Pas On avancer. porte la cape maintenant, guys. Ouais. That's it. That's it. Wow. Thanks for sharing, man. Thanks for sharing that. T'sais. Mais, tu sais, pour t'avoir entendu, de mon côté, je pense que j'aurais aimé entendre plus de positivité de mon père et moins de négativité. T'as parlé de négativité, justement. Ouais. J'aurais aimé entendre plus de positivité. Moins de critiques, moins de jugement. Plus de tu fais bien. Let's go. C'est vrai. Ah, Continue. ouais. Moi, j'étais top T'as de pris ma la bonne classe, décision. puis à chaque fois que j'en ai mon bulletin, c'est genre, Pas assez, you know? pourquoi t'as eu ça? J'étais comme Mais- dude, like, Yo, je me suis botté le cul, là, pour avoir like, des I'm grosses top notes. shotter, là, comme, like, what je the suis fuck you saying, genre, bro? jamais j'ai eu genre, yo, Steve. good job. J'étais comme, Kevin, et ça, c'est quelque chose qui est sensible pour moi. Je pense que chaque enfant a une façon de parler. Tu as une façon de parler. Tout comme avec chaque joueur dans une équipe, tu as une façon de parler. Il y a des enfants que tu dois passer ta main derrière leur tête puis prendre le temps de discuter pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. T'as d'autres enfants que tu dois, pour lui, leur dire, c'est pas assez. Puis c'est comme un chien enragé, puis let's go, on va en faire plus. Ouais. Mais notre communauté, malheureusement, a un seul speech. Oui, c'est pas assez. A un seul plan de match. Tu comprends? Il y a pas de kick-out 3 points ou lay-up. Non, c'est Non. péter monsieur, puis lay-up, puis tape le board. Mais yo, tu ça vois, ne convient pas à t'as tout le parlé monde. du chien enragé. Même le chien enragé, même si c'est pas tous les jours, une fois de temps en temps, tu passes ta main dans sa tête. Tu as raison. Ouais. c'est vrai. Tu as raison. Là, tu peux pas c'est faire important. 82 games à toujours chien enragé, mais néanmoins, c'est vrai. Tu comprends? Tu as raison. Une fois, tu passes ta main dans sa tête. But is that a way to on need live, that. genre, tu sais, être en mode chien enragé all the time? DMX. Is that a way to live, tu sais, dans le sens long It's term? not, mais des fois, t'as pas le choix. When you're in a jungle, bro, t'as pas le choix de, le choix, c'est, Mais si surtout- tous les gars autour de toi, imagine, toutes les gars autour de toi, c'est des chiens enragés. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas être le petit chihuahua? Non, tu vas pas être le petit Ils vont chihuahua. manger. Mais yo, non, mais Ça, je le c'est dans le dis. sens que c'est la métaphore, excuse, maybe Ouais, we're- métaphore. Non, Moi, je mais parle c'est bon. du chien enragé dans son environnement Ouais. de chien enragé. Oui. Versus être juste colérique, gratuit. Non, c'est deux choses distinctes. Mais moi, que je la parle. question que je Ouais, pose, bro, excuse. c'est quoi le higher version of yourself? Tu sais, est-ce que ton higher version, c'est être justement, être ce chien enragé-là? Non, mais non. Ou t'es comme C'est de l'avoir puis t'es de le comme Master contrôler. Goué dans Kung Fu Panda, qu'à un moment donné, he reached that inner peace, man, puis il est comme, yo, bro. Mais je vais juste le clarifier. Anything. Je vais le clarifier, le chien Ouais. enragé. Le chien enragé, pour moi, c'est... ça peut être dans mon silence, ça peut être dans l'accomplissement. C'est pas un geste ou une attitude qui, pour lui, amène de l'agressivité. Aucunement. Non. Mon chien enragé, pour moi, quand je dis chien enragé, c'est OK, parfait. Combien t'as dit? Parfait, je vais m'arranger. Mais à l'intérieur de moi, trust me, on va Très bien. s'arranger pour se rendre là. Ouais. Mais l'approche, parce que j'ai eu, on peut dire, deux mères, qui est ma tante et ma mère, Ouais. la communication était plus simple avec ma tante parce Ouais. que elle connaissait plus ma personnalité compétitive. Ouais. Je Donc comprends. les réflexions qui se faisaient étaient plus à stress sportif. C'est comme si que je suis avec toi, Kevin. Je dis, comment, Kevin? Tu vas te côté, t'as dit ça, bro? Tu passes toute ta vie à travailler, tout ça, puis toi, tu vas prendre juste ce petit câble de morceau-là? Là, ça venait, ça venait, Yeah. exactement, changer, That's what I meant by chien enragé. Je comprends. changer ce morceau de carotte en morceau de jambon en disant, let's go, on y Yo, va. go get it. Ok, ouais. Et La non, motivation, ouais. juste te dire, mais regarde, ça fait partie de la vie, puis t'as pas le choix. Tu Il y a roules la toujours comprends. une personne dans ton entourage, surtout les parents qui te connaissent, sont capables de mettre une facette de ta part en disant comme ça, c'est vrai, tu as raison, je vaux mieux que ça. Et puis si je vaux mieux que ça, je dois me mettre dans un écosystème qui est mieux que ça. Ce que tu disais 300%. précédemment. Donc c'est plus ça quand je dis chien enragé, non monter sur stage comme DMX, puis comme ça. c'est pas ça là, c'est pas ce C'est chien dans enragé. l'ego, là, Mais tu sais, ouais. mais t'as toujours besoin comme le inner peace, ce qui est bon, mais le chien enragé te permet d'aller chercher plus. Si tu veux une vie paisible, c'est sûr que le inner peace is perfect. Ouais. En tant qu'entrepreneur, you need that drive. Ouais. Ouais. Right? So moi, quand j'ai besoin de grind, je me ramène à mon moment le plus bas. Il y a un été comme j'ai passé un été que, we were broke, peu importe.
Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je passe une journée sans manger. La faim me ramène à ce moment-là et je grind. Je me ramène dans un état de misère, puis ça m'aide à me sortir de l'eau. Ça revient à ce que je disais. Magique. Ça revient au lieu de prendre Déjà. cette négativité-là. Et ça me fuel. Est-ce que tu veux que je te tue sur quelque chose? Hein? Continue ton point. Ça revient à ce qu'on disait, c'est, t'aurais pu prendre cette négativité-là en disant shit, mais là, ma vie était pas parfaite, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, Non, exact. bro, comme, et c'est là qu'on se rejoint parce qu'on se dit, comme David Goggins. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux, tu comprends? Tu veux être normal comme tout le monde? Parce que cette période-là m'a permis d'atteindre mon pic. Mon pic dans le temps quand je joue au basket, mon pic physique, mon pic quand j'ai commencé à grind pour le barbering, ça m'a permis d'aller chercher un pic. Puis quand je suis arrivé dans le pic, j'ai fait, oh shit, j'ai fait tout ça en allant pas bien mentalement. Ouais. Fait que aller pas bien mentalement, c'est pas fumer de la drogue ou me remettre dans un coin. Aller pas bien mentalement, c'est yo, je veux sortir, j'essaie de nager. Ouais. C'est quoi t'allais dire? C'est juste pour relater avec ton point de te rappeler, de te ramener un peu à d'où t'as commencé pour que tu continues d'avancer. Tu fais des journées que tu manges pas. Alright? Ouais. Moi, c'est au quotidien que je fais ça. Je commence ma journée à 6, je mange à 2. Mais toute cette période-là que je fais sans manger, j'ai faim. Ouais. It hurts. Keeps me going. That's it. That's it. You know what I mean? Yo, Keeps c'est me beau. going. Keeps me going. Je suis sur le grind, puis ma première pause, je la prends, exemple, au moment du lunch. De ma journée. Après ça, je vais manger. Je te redonne un autre sprint jusqu'à la fin de la journée, genre 7 heures. Tu me suis? Mais ils disent justement tu sais, justement, juste pour ouvrir Don't get me wrong. I'll drink coffee and drink water. Oui, normal. Je vais boire un café, un double espresso, frais sec, avec de l'eau, puis that's it, je suis on. Non, mais juste pour ouvrir la parenthèse, mais il a dit justement que le jeûne en tant que tel, le fasting en tant que tel, ben c'est tellement bon justement pour, pas juste pour le corps, mais pour l'âme, for everything. Ça te recalibre sur tout. So, c'est, Juste comment moi je l'utilise. Ouais. Et puis comme je disais dans le dernier épisode, c'est que pour garder mon équilibre, j'ai une constance dans beaucoup de sphères de ma vie. 300%. Ça fait partie de ma It's the fuel. ouais. C'est Ouais. de fuel. Yeah. T'as besoin de ce chien enragé là en tant qu'homme pour Yeah, le vrai. for sure. Tu peux pas être Pas le toujours choix, comme man. everything is great. Oh, c'est correct, j'accepte mon fils. And even if No, it's fuck great, that. bro. I was mad. that, Let me live that shit again so I can grind. You know what I mean? Exactly. My bad. That's good shit. Kids that are listening at home, je suis désolé. It's okay. It's okay. Arrêtez de Il crier. faut arrêter de crier, hein, tu dis des bêtises. À genoux. Mais toi, Kéké, je veux dire, ton père, il était-tu comme un modèle ou un mystère pour toi? Il a commencé à être un modèle pour devenir un mystère, pour devenir un homme que je respecte. Et je suis comme, OK, il a vécu sa vie avec qu'est-ce qu'il pouvait faire, right? Je vais te raconter un truc, par exemple, quand j'étais jeune, mon père, tu sais, je le voyais, j'étais comme, yo, il était cool. Mon père était connect, tout le monde est comme, yo, ton père est boxeur, whatever. Il était cool avec il avait un goatee. He was a cool dude with an afro, right? Mais il a toujours fait des trucs que comme, j'ai jamais compris pourquoi. Genre, à un moment donné, on est allé, il travaille chez Bombardier. Depuis qu'il est arrivé ici, il travaille chez Bombardier. Ça fait 35 ans qu'il travaille chez Bombardier. OK, ouais. Il construit des avions, tout ça. Puis à un moment donné, il y a toujours à Noël, chez Bombardier, ils font des fêtes de Noël pour les enfants avec des glissades. Ouais, des malade, bonbons, yeah. c'est vraiment nice. Nice. Puis il m'amenait là, il donnait des figurines Star Wars, il m'amenait quand on était petits. Puis, tu sais, quand on était allé là, je lui ai dit, je suis comme, un jour, je vais faire comme toi, je vais travailler chez Bombardier. Il m'a regardé, il m'a dit, travailler chez Bombardier. Et comme je t'envoie pas à l'école pour venir travailler chez Bombardier, là. Mais il me l'a dit d'une façon tellement arrogante. Ouais. Ouais. J'ai fait comme, shit. He wanted more for you. He wanted more from me. Yeah. But at that time, moi, je suis comme, yo, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Tu comprends? Aujourd'hui, je le comprends. Oui. Parce que t'as des enfants maintenant. Et tu comprends? He wants more from me. Mais il me l'a tellement dit d'une façon arrogante Ouais. que je t'a suis marqué. juste comme shit. Il m'a brisé, là. Ouais. Depuis un jeune âge, on m'a appris c'est quoi se faire briser ton ego. Et ça, c'est des trucs qui me fuel. Puis Et- comment que toi, admettons là, si tu fais un bridge par rapport à ton rôle de père, comment que toi t'amènes ça justement à tes enfants? J'ai changé ça parce que mes enfants viennent pas de la même génération. Nos enfants Ouais. sont plus sensibles. Je peux pas Ouais. dire des affaires comme ça. Mon fils, il va break down. Oh. Tu comprends? Je veux dire. Maintenant. Des fois, je donne. Oui, L'affaire, c'est c'est que j'amène la compétition chez lui, qu'on fait des trucs compétitifs. Ouais. On joue aux jeux vidéo, on joue au soccer, je le taquine. On fait de la lutte, je le taquine, je le prends dans un clé-coup. Ah, là, là. Tu comprends? Mais dans la vie de tous les jours, je peux pas le breakdown comme moi, on m'a breakdown. Moi, ma breakdown, je suis allé bas, puis ça m'a créé ma résilience mentale. Mais lui, il vient pas du même endroit. Tu comprends? Nos enfants sont bien. Nos enfants, ils ont des caresses depuis qu'ils sont petits. Fait que si je le breakdown, mais littéralement, je vais briser sa confiance. 100%. Moi, on a détruit ma confiance pour rebâtir ma confiance dans ma vingtaine. C'est ça ma réalité. Ouais. La même chose pour eux, tu comprends? 300%.
Tu sais. Moi, dans le fond, si on me demande, je te dirais, mon père, s'il a été un modèle ou un mystère, il a été un mystère. Puis un modèle, je pourrais dire que oui, mais un modèle de ce que je veux pas être. Puis c'est aujourd'hui, je suis tout l'opposé de lui. Malheureusement pour moi, mais j'ai ma génétique qui fait en sorte que j'ai des comportements que je sais pas que lui aussi a. C'est sa façon de tout le temps être sérieux, exemple, que j'ai su. En temps normal, là, vous me voyez bubbly drôle, mais quand je suis dans un contexte business, mais je suis tout le temps sérieux. Je suis tout le temps comme cold-hearted, blind face. Puis même mes rencontres avec mon équipe, de n'importe quel niveau, genre, exemple, congédié ou genre, je sais pas, mesure disciplinaire pour quelque chose de fou, still the same guy, tu sais. So, puis j'ai compris que ça, c'était juste, j'ai pris ça de lui, c'est un trait de personnalité de sa part. Mais c'est ça. Donc, comme je peux dire, c'est vraiment un modèle, c'est un modèle pour me montrer comment je vais pas être, dans le sens que, tu sais, je peux te dire aussi, toi, tu avais la question de dire pourquoi, tu sais, comme c'est arrivé tel quel. Ouais. J'ai pas vraiment cette question-là pour lui. Moi, c'est plus un genre, peu importe le pourquoi, je suis père aujourd'hui. Fait que moi, je ne peux concevoir un pourquoi qui ferait en sorte que je suis pas présent tous les jours chez mes enfants. J'ai eu des défis dans ma vie que je devais conduire à tous les soirs 3 heures pour aller faire 1 heure avec ma fille, comme je l'ai fait là, pendant 1 an. Tu sais. Fait comme... Bon, on se comprend, c'est qu'un père volontairement abandonne un enfant qui a une mère monoparentale. Pour moi, c'est comme I would never do that. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon modèle à moi, je suis un père pourvoyeur. Je suis tout l'extrême contraire de lui. Tu sais. Voilà. Lila, c'est inspirant, man. Merci. C'est ça ma réalité. Puis, tu sais, un autre traumatisme aussi que j'ai eu, tu sais, c'est comme... Moi, c'était souvent, puis je vais te donner la parole, j'aime pas ça trop prendre de temps. Mais non. Moi, j'ai un trauma d'une promesse de cadeau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, dans ma vie, tu sais, comme quelqu'un qui est proche de moi va essayer de me faire un cadeau, on va dire shit, je peux pas donner de cadeau, t'as tout. Mais j'ai tout parce que je me suis dit jamais je me remets dans une position que quelqu'un va me promettre quelque chose, puis je vais attendre. Tu vas attendre après cette personne-là, Je vais, tu sais, émotionnellement, like, cette bicyclette, tu sais, c'est con, je vous en parle, mais c'est une bicyclette. Une fucking bicyclette. Mais tu l'as jamais eu. Tu l'as jamais eu, bro? Fucking eu, puis je roulais la bicyclette de mon meilleur ami que j'y faisais des livres sur sa bicyclette, puis un jour, il se l'est fait voler, puis je me suis fait pepper spray pour sa bicyclette. J'avais 12 ans, tu sais, c'est comme toutes des choses que comme des trucs de fou, là. Qu'un gars avait volé sa bicyclette à mon meilleur ami, puis j'étais comme, dude, tu vas me redonner cette bicyclette-là, là. Bref, c'est un gars il était beaucoup plus vieux que moi, il était déjà actif, puis ça m'était arrivé. Donc, tu sais, c'est encore une fois des trucs d'absence parentale. En tant qu'enfant, tu vis des traumas ou des agressions. Parce que, exemple, une absence parentale et aussi une promesse d'un matériel que, à un moment donné, t'es comme, c'est important pour moi, ça, de dire que j'ai une bicyclette ou de dire qu'à mon anniversaire, mon père m'a donné un cadeau. T'sais. Mais à ce moment-là, c'est sûr que c'était traumatisant, mais looking back, puis tu regardes aujourd'hui, ça fait justement l'homme que t'es aujourd'hui, bro. Merci, frère. Tout est à ton honneur, man. On sait pas que nos enfants vivent ça. Ben non, 100%. Jamais. 400%. Dis, là, faites jamais ça. Comme, promets quelque chose, fais-le parce que... Word is bond. Ça va suivre longtemps. La paire de Timberland que j'ai jamais eu. Tim Boots. C'est toi. Tu t'en souviens, puis c'est comme... Puis au pire, tu te demandes pourquoi tu me l'as promis, genre. Vas-y. Moi, je te dirais un mystère parce que t'as rien pour définir. Exact. Tu comprends? Donc, c'est ça. Et quand on parle de promesses non tenues, à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que j'étais désiré ou... tu vois avec tes enfants maintenant, tu te dis, waouh, c'est fou comment nos années, l'époque que nous étions, on n'est pas outillés comme nos enfants aujourd'hui. Il n'y avait pas de groupe d'aide, il n'y avait pas de TS, il n'y avait pas d'accompagnateur pour l'enfant qui est en détresse ou qui, pour lui, a besoin d'un mentor ou une personne, comme tu sais très bien le faire, pour accompagner ou expliquer. Avant, c'était, tu voulais te faire approuver par la société en voulant démontrer les choses que tu n'avais pas eues. Et quand je regarde aujourd'hui mes enfants, j'essaie, pour ma part, pas nécessairement d'être un modèle. Parce que le problème que j'ai avec le mot modèle, c'est essayer de montrer que tout est parfait, puis qu'on n'a pas de vices, puis on se le cache pas, on a des défauts. Comme des fois, on est là à la table des pères, mais on est nous-mêmes. Right? Et quand je me dis ce que je décide ou ce que j'aimerais
pour mes enfants et non ce que mon père a fait, ce serait plutôt être... Tu sais quoi? Je me rappelle de mon père qui s'était marqué dit, mon père était real avec moi, genre. Il me disait les affaires telles quelles. Puis, cette fin de semaine, ma fille a un spectacle de gymnastique. OK. Je suis allé la voir dans la voiture, j'ai dit, yo, c'est ma fin de semaine de garde. Sur une échelle de 1 à 10, ça te fait mal si je viens pas? Elle m'a regardé comme, non, c'est correct. Je dis, ok, c'est correct, je suis là. Et non, j'arrive en retard ou je suis pas là, puis je blâme. Ouais. Je discute avec elle pour voir qu'est-ce qui est important pour toi. Comment on peut s'arranger? C'est ça. Et c'est plus quand j'entends modèle que je me dis, tu sais quoi, mon père habite... Parce que l'enfant aura à te défendre plus tard. Mon père, là, ça c'est ma conjointe. Mon père, il travaillait tout le temps, mais guess what? Quand j'avais mon soccer, il était là. Il était là. Ou sinon, s'il n'était pas là, mais FaceTime, il regardait. C'est ça. Parce que des fois, on rentre dans une sphère, genre qu'on veut tellement être la personne, le papa, c'est pas possible. C'est pas possible. Véridique. Pour moi, là, c'est pas possible. Tu dois faire des compromis. Des compromis, ouais. Puis tu dois être la meilleure version de toi, tout en accord avec les personnes qui doivent comprendre que tu as des défauts aussi, que c'est pas toujours évident. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est un modèle, un mystère? Je dirais un mystère parce que j'ai beaucoup de manque d'informations, mais je dirais aussi une tristesse. Yeah. Si je devais définir mon père, à raison que, tout comme toi, ou pas toi nécessairement Steve, mais toi, il y a une promesse, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais regarde, on va aller en manger au restaurant. Parfait, cool. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta chasse? Moi, dans le temps, c'était double chasse. Double chasse. So, Oui, les je suis double frais. chasse. wow. De mon époque, il y avait les chemises de Marché au Puy, Dragon Ball Z, là, avec les dragons et tout ça, là. Je suis frais, là. Je suis allé c'est comme ça, je parle à mon père. Bon, là, je vais me mettre du côté de mon père quand ma mère blastait mon père, puis je peux pas le défendre parce que je voulais défendre le gars, mais le gars est pas là. Puis je suis là comme ça sur McDonald's, j'attends. Wow. Ah, je suis dead. Yeah. Mon père s'en vient. Il y a personne qui est venu. Puis là, j'avais 2 combats que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais les gens qui m'avaient dit, mais t'as vu, il est comme ça, puis que moi je défendais. Puis j'avais moi en disant, t'as vu, t'es en train de pleurer. Tu vas pleurer. Tu sais, donc c'est toujours toi et ta conscience. Donc pour toutes ces raisons-là, je préfère mieux dire une tristesse, parce que c'est simple. Je peux pas venir. J'ai un bad luck, j'ai quelque chose qui arrive. Écoute, je suis vraiment désolé, mais c'est parti remis, je te le promets. Cool. Ils vont rien dire. Ils vont rien dire, puis ils vont te faire sentir par la suite que en un temps supérieur parce que tu es un enfant, j'ai pas à m'expliquer. Ouais. C'est ce que je ne veux pas reproduire. Tout s'explique tout ça. Moi, je pense qu'ils ont juste peur d'être vulnérables. Ils ont jamais Tu as raison. peur d'être vulnérables. Tu as raison. Parce que c'est une peur. C'est pas comme des fois il y a des gens qui essaient de faire du gros nègre. C'est juste que t'as peur. C'est vrai. T'as juste peur, tu comprends? Ouais. Des promesses qui ont pas été. Pourquoi il t'a pas dit yo, je peux pas, mes affaires sont pas bons? Parce qu'il a peur que tu le regardes comme si Kate, ses affaires sont pas bons. Sont pas bons. It's on him. Mais c'est parce que non mais guys, tu sais, je pense que on l'a toutes eu cette image-là là quand nos enfants sont nés, puis là, après ça ils nous voient, puis ils nous reconnaissent, puis on est les pères, puis c'est comme si vous le vivez en ce moment là, les enfants nous mettent sur un piédestal en ce moment parce que justement like we're the super dad, we're the dad. Puis c'est con à dire mais comme là je parle vraiment selfishly speaking, tu veux pas nécessairement leur montrer comme comment que je dis ça, tu veux pas nécessairement leur montrer justement ce côté-là où est-ce que tu struggles, mais cette vulnérabilité-là en tant que telle. Puis là, je fais de la projection justement sur nos pères. Ben, je pense que ils ont essayé de rider sur cette vague-là beaucoup trop longtemps. Alors que comme, on s'entend, là, moi, je regarde mon fils, exemple, Esteban a 12 ans. Il y a des choses qu'il comprend. Fait que, parce que justement, il y a des choses qu'il comprend. Mais moi, de mon côté, mais je me open up un peu plus justement sur comme, yo, Esteban, pour de vrai, comme, tu sais, voici la situation, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, comme lui, il commence à comprendre, au lieu que j'essaie de projeter quelque chose, puis une espèce de perfection de how a man is supposed to be, mais comme man fails, puis tu sais, l'homme peut tomber, mais il se relève aussi. Tu comprends ce que je veux dire? So, and it's all good. Tu comprends? C'est ça. Crazy. Yo, quelque chose de, avant qu'on passe à la prochaine question, quelque chose de deep que t'as dit, en tant qu'enfant, tu te demandes, yo, est-ce que j'ai été voulu? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que c'est moi le problème? Ouais. Yo, je pense que c'est le pire sentiment que tu peux avoir en tant qu'enfant, man. Yep. 100%. Et là, tu te demandes, t'es comme, yo, pour de vrai, est-ce qu'ils voulaient vraiment moi? Pourquoi ils m'ont amené dans ce monde-là? J'ai déjà demandé à mon père, je vais dire quelque chose, quand j'ai appris le mot héritier. Je m'en rappellerai comme si c'était, il roulait une Maxima blanche, cuir noir à l'intérieur. Haïtien.
Ouais. Puis j'étais assis à côté, puis j'ai dit, est-ce que, parce que ma mère voulait absolument que je le voie une fois de temps en temps. Ouais. Fait que là, il me dit, est-ce que je suis ton héritier? Il me dit non. Oh. Il me dit, c'est Darwin. Ça, il y a, avec une autre relation, il y avait un autre enfant. Et il me dit non, c'est l'autre. Oh wow. J'étais comme, OK. Shit. Mais, Ça m'a marqué, c'est traumatisant, là. Pause. Attends. Comment il te l'a dit? Je veux Yo. savoir la scène. Il conduisait Sur la ma machine. vie, j'étais Est-ce qu'il sûr. t'a regardé? J'étais à côté du McDo sur Le Corbusier Saint-Martin. Je me rappelle comme si c'était hier. On était comme de l'entrée pour la droite, là. Ouais. Puis là, je me souviens, le métro, je le regardais, puis il m'a dit ça fret. C'est comme ça, il conduisait, là. Il s'appelle. Ça. Ouais. Non. Il a cold-hearted, ce gars-là, genre. Si je te dis que je l'ai vu rire 2 fois, comme, dans ma vie, j'ai comme, like, That motherfucker. that motherfucker. You learn from him, though. Sorry. Cold-blooded. Bro, j'ai Ouais, pas le choix, man. Je suis fucking désolé, gars. Sérieusement, ça. mais tu sais quoi? Juste Sorry. juste vite. C'est Ah, là t'es la nuance. Yeah. Tu vois, notre premier réflexe, c'est, moi, quand Moi, tu viens de me dire ça ça, m'a rendu un monstre, moi. quand tu viens de me dire ça, c'est, merci. Exact. Je vous en parle aujourd'hui. Regardez, Nice. j'en ai parlé plusieurs fois puis j'ai pleuré, j'ai Nice. breakdown. là. Mais aujourd'hui, j'en parle. J'ai pleuré, là. Mais ça, J'ai passé des like, nuits à pleurer. Je me demandais t'sais, qu'est-ce que je faisais sur cette planète. Mais aujourd'hui, le fuel, c'est plus, pourquoi je suis sur cette planète? Oh, pourquoi il me veut pas? Pourquoi Ouais. je suis Like, sur for Non, je suis me, ça. whatever. Ah, poser. Puis c'était aussi le Viens trauma de te checker quand je suis dire. on top. Puis tu te poses même la question, tu sais, comme pourquoi, tu sais, toi, t'as pas le droit d'avoir accès à ça, de voir tes 2 parents ensemble, de vivre leur relation ensemble, puis que t'apprennes de ça. Yo, j'ai jamais eu, jamais, là. Tu sais, fait que c'est aussi ce qui vient avec, bref. Fait que la question, exemple, que moi j'ai pour vous, c'est, est-ce que vous pensez que vous ressemblez à votre père? Puis si oui, est-ce que vous êtes fiers de ça ou vous en êtes pas fiers? Oui, je ressemble à mon père dans le sens que comme pour ma famille, je fais tout. Mon père a mis littéralement sa vie de côté. C'est même, ses relations pour ses enfants. Il a tout fait. Malgré tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé, une chose que je peux dire de mon père, c'est que mon père n'a jamais abandonné son rôle de père. Mon père était, même si il venait en retard, il m'amenait à ma pratique de soccer. Ouais, Il me chercher chez ma mère, il faisait 1 heure de route, il me chercher chez ma mère pour m'amener en pratique de soccer pour venir. Mon père, tu comprends, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Est-ce qu'il était parfait? Non. Est-ce qu'il était dans la meilleure situation? Non. Mais il faisait l'effort. That's it. Et moi, c'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Yeah. Fait que Bravo. jamais quelqu'un va pouvoir dire que Kevin était pas là pour ses enfants. Ouais. Tu veux dire, mon père, c'est un chien, mais jamais tu vas dire qu'il était pas là pour ses enfants. Bien dit. Bro, t'as tout dit. J'ai rien à rajouter. Non, mais c'est parce que c'est copie conforme, exactement la même chose. Mon père travaillait 6 jours sur 7. Il a fait ça justement pendant quasiment 40 ans de sa vie. Tu commences, je veux dire, pour bâtir cet environnement-là, puis ce patrimoine-là justement que pour de vrai, je le salue. Puis pour moi, de mon côté, c'est juste un beau blueprint. C'est un beau blueprint que moi, de mon côté, je copie et je pace dans le fond à travers l'éducation de mes enfants. Puis Bravo. yo, big shout out to him. De quoi on parlait hier? Ouais. Les femmes qui se vengent à travers les enfants Ouais, pour qui faire se- chier à l'homme. Ouais. J'ai Ouais. vécu ça. Ouais. Mon père a jamais abandonné. Il y a des hommes qui seraient déjà aux States, là. Ils seraient à New York. Oui, oui, Il a oui. jamais lâché. Comme ça. Yo, mon père était là, ma mère claquait la porte dans sa face. Il revenait la semaine d'après, sans nez, chien, des toulets. Il venait chercher moi. Kevin. Are we sharing the same life? Je comprends pas qu'est-ce que tu me dis, bro. Non, mais It's crazy, bro. I relate. Pas crier. Non. Je peux pas lui donner aucun shout-out, malheureusement. Il est comme, Bro, ça, non, mais funny, tu sais bro. quoi? Non, mais oui. Tu sais quoi? On a quelque chose en commun. Ouais. Notre figure paternelle a été nos tantes. Yup. Ma tante et ma mère étaient chez nous ensemble. Yo, ma tante, elle a pris ses culottes, elle a joué le rôle du père. Mon gars elle m'a donné les plus gros bâtons de ma vie. Puis ma mère jouait le rôle de la mère, mais elle, c'était comme this and that, you're not doing this. Exact. Je disais, ma mère me disait oui, je pouvais sortir. Puis ma tante était comme non, puis c'était non, là. C'était genre, Exact. Pas font pas. Mais je peux pas donner un shout-out à lui, malheureusement. non, exact. Mais il y a 2 choses que j'aimerais soutenir, c'est que j'ai pas eu le choix de regarder ailleurs. Quand je regardais Ouais. ailleurs, surtout quand t'es jeune puis que tu veux construire une famille, il y a des réalités check que des fois c'est un homme qui doit te donner et non une femme. Et j'aimerais plutôt donner un shout-out à mon oncle Nice. et mon beau-père. Mon beau-père qui pour lui est près des chiffres, tasse les émotions. Tu veux ça, mais ça coûte ça. Qu'est-ce que tu fais? Mon oncle, pour lui, était plus mystérieux. Je peux te le dire tout de suite, mais tu vas pas comprendre. Tu vas comprendre dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans.
tu vas voir avec l'expérience. Puis, à partir de là, j'aimerais aussi leur dire un gros merci s'ils regardent, là. Parce que, la réalité, je dois quand même dire merci. Petit merci à lui. Parce que si ce n'était pas de ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que je serais plus? Guys, mais si ça ne construit aucun futur, c'est juste absolument des suppositions. pas. Ouais. Donc, je peux dire c'est merci aujourd'hui, je suis la personne que je suis par rapport aux outils que j'ai eus et par rapport aux gens que je suis entouré. Puis donc un petit merci parce qu'il y a eu une négligence faite, mais qui a pour moi amené la personne que je suis et qui fera en sorte que ces enfants que j'ai n'auront pas cette négligence-là parce que je m'assure qu'ils ont toutes les outils. Jamais. Les outils nécessaires pour avancer. Et surtout, l'écoute nécessaire. Des fois, c'est pas nécessairement en tant qu'homme de dire, de faire, de montrer, d'amener sur la table. Des fois, là, vous savez, très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont réglées juste parce qu'on est là puis on écoute. That's it. Très souvent, j'ai appris au sein de mon foyer que on veut pas m'entendre. On veut que je les entende parce que je suis comme une sorte de juge qui va trancher à toute fin. Ouais. Dire, OK, parfait, tu as raison, ou non, ça ne fonctionne pas. Puis, c'est là que ça me frustre encore plus parce que je me dis, c'est pas, la société dit ça, mais la réalité est ça. Alors, qu'est-ce qui était si difficile de faire dans l'écosystème que tu avais, faisant en sorte que tu pouvais être présent? Vous voyez les lignes de prière, je veux pas embarquer dans l'aspect religieux non plus, mais des fois, vous avez des lignes de prière, des lignes d'écoute, tel jeune, ou des lignes de, tout ça. Vous savez, je sais pas si vous savez à quel point le bienfait que ça a sur les gens, juste pour pouvoir parler, ventiler. Discuter de ce que tu ressens, te faisant en sorte que tu ne restes pas dans un entonnoir de frustration, de négativité. Il faut avoir même faire des choses stupides au niveau de consommation, au niveau de fréquentation ou autre, parce que il y a une personne qui s'est dit, oh bro, I got you. Ouais. C'est pas si pire que ça. Ouais. Si c'est pas Timberland, on va prendre celui du Palais Chose. C'est chill, bro. Les bails sont nice. C'est chill. Tu comprends? Mais toujours une personne qui va te donner une alternative positive et nice. Puis le shout-out à mon oncle, à mon beau-père, ils ont été là, qui m'ont guidé. Shout-out à eux. Mais thanks God, tu sais, là, maintenant, on est en 2025. On a des plateformes, exemple, comme la nôtre, justement, qui permet aux autres pères, justement, de pouvoir relate, tu sais, à travers leurs difficultés, leurs struggles et tout. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis, moi, en tout cas, j'ai parlé pour moi, comme, à toutes les, comment que je veux dire ça? À tout, le lundi, le mercredi, je marche avec, tu sais, 2 pères différents, puis on marche, puis on fait juste comme, bon, tu sais, c'est à la fois des pères, des entrepreneurs, whatever, we just get to, you know, share everything. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aide. La table des pères aussi. On est là, on est capable de ventiler, on est capable de, you know, se supporter entre nous. So, ça prend un support system. At the end of the day, comme on dit, it takes a village. Today was deep, man. Yep. It was deep. It was. 300%. Anytime we talk about a dad. 300%. Gotta love them, gotta hate them, but we need them. We need them. Shout out to them. Shout out to them. Yo, guys. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté pour ce bel épisode. C'était très profond. On a tous partagé sur nos pères. Présents, pas présents. Ils nous ont tous appris des leçons que on va garder pour le reste de nos vies et qu'on va transmettre à nos enfants de la bonne façon. Yep. Okay? J'aimerais peut-être aussi faire une mention à ceux et celles qui ont des pères et aussi ceux et celles que leurs pères sont plutôt distancés. Rien ne vous empêche à vous de faire aussi le nécessaire. Très souvent, on se met dans une position qu'on est toujours en train de blaster parce qu'il n'a pas fait. Mais ça peut prendre peut-être 30 secondes de te dire juste, je t'aime. Tu vois, au début de période, comme au début de notre podcast, tu dis, je vous aime les gars et tout ça. Mais ça, c'est peut-être quoi, 30 secondes, malgré la frustration, malgré la distance, ou tu peux juste dire un, je comprends, ou un, je t'aime tout simplement. Et une fois que ce je t'aime-là est envoyé, vous savez que vous naviguez, vous marchez sans aucun regret, hors de tout doute, parce que vous avez fait ce petit geste-là. Yep. Trop souvent, j'entends, s'il le fait pas, mais moi, je vais pas le faire. L'ego. Mais, guys, signez votre chapitre en disant, je l'ai fait, puis je l'ai laissé là. That's it. Et ça, c'est dans n'importe quel entrepreneuriat. Ouais. N'importe quelle relation. N'importe quelle relation. Faut juste le faire, bro. Tu sais quoi? Je sais que dans ma tête, je sais que c'est pas de ma faute, mais tu sais quoi? Je veux sauver la situation. Ma bête. Ouais. C'est pas savoir qui a raison. Je dis, tu sais quoi? Je le prends sur moi. Ma bête. Et ce ma bête-là peut être tout simplement, c'est tough, c'est dur, mais guess what? Je t'aime. Puis on laisse ça. Donc, si vous pouvez juste écouter vos pères ou les personnes que vous aimez, juste je t'aime. Ça fera en sorte que vous allez sortir un soulagement. Et pourquoi je tiens à faire cette mention spéciale-là? Dans le branche de métier que je suis, combien de personnes qui sont entrées dans mon bureau
Et leur tristesse était dans la simplicité de faire juste un mot, mais ce mot-là est trop tard parce que la personne est morte. Ouais, peut plus l'entendre. Ça prend quoi, 30 secondes? T'as le temps de juste envoyer un « Ah, tu sais quoi, je t'aime ». Et tu penses que tu peux le faire demain ou après-demain, puis demain, il arrive quelque chose, puis c'est trop tard, puis là, t'as cette culpabilité en te disant « J'aurais dû avoir su ». Oui, non. Laissez vos épaules légères. Faites juste quelque chose de simple. Et c'est ce que je voulais faire mention, donc merci beaucoup. Ah, ça, tu vis sans regret, man. So. N'oubliez pas de laisser un commentaire, partager, subscribe sur la plateforme YouTube, followez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, autour de la Table des Pères, Table des Pères Podcast. On est là pour vous poser nous des questions et on se voit pour un prochain épisode. Ah, guys. Allô, papa? Yeah, papa, ça va? Ok, moto, là. Je t'aime. T'es niaiseux. Allô? C'est quoi la chance, Romain? It's over. Ouais, tu parles pas. It's over.